Alors, une petite vidéo pour reprendre ce que l'on a fait ce matin, 7 mai. Nous avons travaillé avec GeoGebra pour parler du repérage dans l'espace. Donc déjà, j'ai retrouvé la même version que sur votre tablette, donc c'est la version 6 de GeoGebra. Si jamais vous n'arrivez pas directement sur cette interface-là, ce qui est probable, il faut aller dans le menu qui est indiqué ici par ces trois barres horizontales, et puis on va dans Affichage, et à ce moment-là, on peut choisir d'avoir graphique 3D et la colonne algèbre qui nous est utile, mais sinon le reste vous pouvez l'enlever. Regardez ce que ça donne, hein. D'habitude on travaille avec ce graphique-là, mais là on va l'enlever. Donc on garde uniquement graphique 3D et algèbre, et puis on referme ce menu. Quand vous regardez ce qui apparaît ici, dans la zone de tracé, on voit qu'on a un repère constitué de 3 axes. L'axe des abscisses qui est ici en rouge, généralement l'abscisse d'un point se notera X, l'axe des ordonnées en vert, Y, et l'axe des altitudes en bleu, Z. Ces 3 coordonnées nous permettent de repérer un point quelconque. Alors regardez, je vais prendre le menu point et je vais placer un point n'importe où dans l'espace, donc par exemple ici, et je vois que dans mon menu algèbre apparaissent les coordonnées de ce point. Alors contrairement à ce qu'on fait habituellement, GeoGebra utilise le signe égal et il utilise les 3 coordonnées toujours dans le même ordre, l'abscisse en rouge, l'ordonnée en vert et l'altitude en bleu. Donc là, vous voyez que j'ai placé mon point dans un plan ici horizontal qui contient les 2 axes. Alors, je peux faire bouger ce point, je peux le déplacer. Je pouvais également choisir, alors là, il a l'air d'être fixé sur l'axe. Je vais changer manuellement son altitude et je vais prendre par exemple une altitude de 5. Voilà, pour placer mon point à cet endroit-là. Je pourrais prendre également une altitude de 3 pour placer mon point à ce niveau-là. Le but de l'activité était de construire une pyramide. Pour avoir une pyramide, il faut une base et un sommet. Et on avait choisi de construire un tétraèdre, à savoir une pyramide à base triangulaire. Donc pour cela, il me faut 3 points que je vais placer ici, dans le plan d'altitude 0, vous le voyez parce que les 3 altitudes sont à 0, et puis je vais construire le polygone correspondant, donc B, C, D, et je reviens sur B, et voilà, j'ai mon polygone. À partir de là, je vais pouvoir faire apparaître une pyramide de base BCD et de sommet A. Je vais aller dans le menu pyramide, je sélectionne la pyramide, et je dois cliquer sur le polygone, puis sur le sommet. Et là, j'ai ma pyramide qui est tout à fait satisfaisante. Je peux déplacer et changer de point de vue. Hein. Je peux avoir cette pyramide vue de dessus. Voilà de quoi elle aura l'air. Je peux également faire tourner et changer les points de vue de ma pyramide. Je peux aussi y aller directement en utilisant les menus qui sont ici. Voilà. Donc là, je reviens à mon point de départ de ma construction avec une vue classique. Je peux demander une vue de dessus, une vue de face et une vue de droite. Voilà les possibilités. Je peux également choisir de faire tourner mon dessin plus ou moins vite, d'accord, et en fonction du mode, du point de vue que j'ai choisi. Voilà. Donc, mon dessin pivote ici, ma représentation pivote. Alors, on pense à l'arrêter. On peut faire bouger, déplacer le sommet A et on va faire que cette pyramide se rapproche davantage de celle que vous avez à construire en papier. Au passage, vous voyez que quand je déplace le point A, on voit ici des pointillés qui correspondent à une hauteur qui serait prise perpendiculairement au plan de base. Donc là, si je me place de cette façon-là, hein, vous voyez que ma pyramide a changé d'aspect. Voilà, alors, hop, là c'est parce que je suis sur le point, je me remets avec la vue classique, donc abscisse vers la droite, ordonnée vers le fond, et altitude vers le haut.
Voilà donc ce que nous avons fait ce matin. J'espère que vous saurez rattraper et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.